Frères et sœurs, la bienvenue. Aujourd'hui, nous voici rassemblés dans un lieu d'exception. Au cœur de la nature en éveil, là où le printemps murmure à nos âmes le renouveau et la promesse d'une vie qui s'épanouit. Ce cadre magnifique est une invitation à ouvrir nos cœurs, à respirer profondément et à nous laisser rejoindre par la présence de Dieu. Nous sommes accueillis avec joie par les familles Métain et Ehrenschmidt et nous leur exprimons toute notre gratitude. Plus encore, nous sommes ici parce que Dieu nous accueille, lui qui à chaque instant nous tend la main et nous invite à dire oui à la vie. Le carême est un temps de cheminement, un temps où nous nous dépouillons de ce qui nous encombre pour redécouvrir l'essentiel. Et l'essentiel, c'est cette rencontre avec Dieu, avec nous-mêmes et avec nos frères et nos sœurs. Un rendez-vous à ne pas manquer, un moment sacré où l'amour et la grâce nous attendent. Alors, déposons nos préoccupations, ouvrons-nous à la présence divine et entrons ensemble dans ce temps de culte où Dieu nous parle et nous renouvelle. C'est au nom de Jésus le Christ que je vous salue et je vous invite à présent à vous lever. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu lui-même. Et chantons ce chant, la grâce et joie, tous ensemble.
s'appelle Artoum qui va nous conduire dans la lecture d'un psaume qui nous est proposé pour ce matin, le psaume 126. Au retour du Seigneur, avec le retour de Simon, nous avons cru rêver. Alors notre bouche était pleine de rire et notre langue criait sa joie. Alors on disait parmi les nations, pour eux, le Seigneur a fait grand. Pour nous, le Seigneur a fait grand et nous étions joyeux. Seigneur, retourne avec nos captifs comme les torrents du Néguev, qui a semé dans les larmes moissonne dans la joie. Il s'en va en pleurant, chargé du sac de semences. Il revient avec joie, chargé de ses gerbes. Prions. Seigneur notre Dieu, en ce jour nouveau que tu nous offres, notre cœur déborde de joie et de reconnaissance. Comme le psalmiste, nous voulons proclamer ta gloire, que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel. Tu les as faites toutes avec sagesse. La terre est remplie de tes richesses. Oui, Seigneur, ton souffle a façonné l'univers et tout ce qui vit témoigne de ta grandeur. Aujourd'hui, nous sommes entourés par la beauté de ta création, le chant des oiseaux, la douceur du vent, le renouveau du printemps qui éclot sous nos yeux. Tout nous parle de toi et tout nous invite à la louange. Nous te bénissons pour la joie de semer, de moissonner, pour la terre qui porte ses fruits, pour l'eau qui rafraîchit et nourrit, pour le soleil qui éclaire et réchauffe, pour la promesse de vie que tu inscris en chaque saison. Nous te louons aussi pour cette assemblée, pour cette communion fraternelle où tu nous rassembles. Nous sommes ton peuple en marche et nous avons semé avec larmes, mais déjà nous moissonnons avec allégresse. Seigneur, en ce jour, nous voulons être dans la fête et dans l'action de grâce. Tu es le Dieu de la vie, le Dieu de la promesse, celui qui renouvelle toutes choses et nous invite à dire oui à la vie, celui qui nous donne de marcher avec confiance, même au creux de l'épreuve, celui qui transforme nos sécheresses en sources abondantes. Béni sois-tu, Seigneur, pour cette terre et ce ciel qui chante ta gloire, pour ton amour qui ne faillit jamais, pour la joie simple et précieuse d'être ici, rassemblés en ton nom. Merci. Amen. Amen. Rempli d'amour et de reconnaissance, je vous propose un autre chant, Roi des rois. Chantons. Et nous nous recueillons à présent pour nous repentir devant Dieu dans la prière de repentance que nous appelons aussi prière d'humilité, c'est-à-dire le travail qu'il reste à accomplir dans nos vies. Ce qu'on appelle parfois confession des péchés, on pourrait se demander qu'est-ce que le péché et qu'est-ce que le mal, et nous aurions différentes réponses à donner à cela.
mais simplement pour nous prendre conscience de ce que nous sommes face à Dieu, alors qu'on puisse prier. Oui, Seigneur, dans ce temps qui nous mène vers Pâques, nous allons regarder ta croix. Et quand je regarde ta croix, j'essaie de comprendre comment ces gens-là ont pu te crucifier. Et quelque part, je me dis, comment avons-nous pu te crucifier? Seigneur, quand je regarde ta croix, je ne peux plus douter. Tu as été jusqu'à donner ta vie, incompréhension des choses, bouleversement de l'ordre. Oui, Seigneur, quand je regarde ta croix, je sais que je ne suis pas parfaite. Je sais que bien souvent, je fais des choses que je ne devrais pas faire. Et inversement, il y a des choses que je devrais faire et que je n'ose pas faire. Mais au-delà de cela, je sais que tu m'as pardonné. Seigneur, puisque tu m'aimes à ce point, puisque tu parles de l'humanité sans condition, puisque tu vois le potentiel véritable qu'il y a en chaque personne, alors Seigneur, je ne veux plus te déplaire, je ne veux plus te trahir, je ne veux plus te crucifier. Avec ton pardon, donne-moi la force de ton esprit qui puisse transformer mon cœur, transformer ma vie entière par ton amour et par amour pour les autres. Au nom du Christ, Amen. Nous restons à nos places et assis pour chanter le chant tel que je suis les 2 premières strophes. Hier, c'est passé, demain n'est pas encore là, et aujourd'hui, Dieu t'aidera. Dieu pardonne en Jésus-Christ. Qu'il puisse nous conduire à lui, nous conduire à dire ce oui à la vie tout entière, totale, non seulement le corps, l'âme, mais aussi l'esprit, dans cette relation avec Dieu. Amen. Amen. Et chantons les 2 dernières strophes de ce chant tel que je suis. Parfait agneau de
toujours beaucoup en voix, la petite Élie donne beaucoup de la voix dans les chants, et il en donne beaucoup aussi. Chers amis, avant d'ouvrir notre Bible, prions. Oui, ouvre Seigneur nos oreilles et notre intelligence pour comprendre les Écritures que nous allons lire. Et n'oublie pas d'ouvrir notre cœur aussi pour que ta parole soit pour nous une parole qui nous aide dans notre vie. Amen. Amen. Alors, il nous est proposé un texte qui se trouve pour ce matin, pour l'ensemble des chrétiens, un texte qui se trouve dans l'évangile de Jean. Et je vous emmène avec moi au chapitre 8 et je vais vous lire les versets 1 à 8. Alors, je pense que la plupart d'entre vous n'ont jamais entendu ce texte. Vous savez, c'est ce passage de l'histoire de la femme adultère. Ça vous dit rien, hein? Non, rien du tout. En tout cas, il y a encore quelque chose à nous dire aujourd'hui. Écoutons-le. Jésus se rendit au mont des Oliviers. Mais dès le matin, il retourna au temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les instruisait. Alors les scribes et les pharisiens amènent une femme surprise en adultère, la placent au milieu et lui disent « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se redressa et leur dit que celui de vous qui est sans péché lui jette une pierre. Le premier, une pierre. De nouveau, il se baissa et se mit à écrire sur la terre. J'ai déjà prêché devant vous sur ce texte et je m'étais longuement interrogée durant cette prédication, je suis allée la retrouver, sur le fait qu'on ne saura jamais ce que Jésus écrivait sur la terre. Et je me suis dit, allez, cette fois-ci, colle-toi à cette question d'adultère. Alors, je me remonte les manches. Et tant pis pour ceux qui pensaient que faire de la théologie était une vaste rêverie, un fantasme complètement désincarné, sans aucun rapport avec notre vie quotidienne. Faux, 3 fois faux. Je n'oserais dire que la question qui nous arrête ici, l'adultère, nous concerne tous et toutes. Certes pas, mais faisant foi de toute fausse pudeur, le Seigneur part à la rencontre des gens pour les recevoir et entendre leurs questions, pour être attentif à leurs problèmes, tous leurs problèmes, des plus nobles, comme par exemple le salut, le pardon de Dieu, le royaume de Dieu, aux plus prosaïques. Il est ici question de sexualité et plus encore. L'adultère est effectivement une question grave et importante dans la Bible et elle revient beaucoup. Souvent même avec beaucoup de violence. C'est le livre du Deutéronome qui édicte sans embâche que la peine encourue pour des adultérins est la peine de mort. Pour l'homme, comme pour la femme, parité obligée. Mais au-delà de la condamnation morale, il y a dans la Torah l'idée qu'avec la faute et en tolérant la faute au milieu d'eux, le peuple de Dieu accueillerait alors le péché presque comme une réalité matérielle. Il ne s'agit donc pas tant de punir que de chasser le mal au milieu de soi. En chassant et en condamnant ainsi le couple, la Bible précise « Tu extirperas le mal au milieu de toi ». Vous pouvez retrouver ce verset dans le Deutéronome au chapitre 22, verset 23. Il s'agit tout autant donc de punir que de prévenir une extension de ce mal.
D'ailleurs, Jésus lui-même a des paroles non moins redoutables dans Matthieu 5, verset 27. Il dit, vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi, je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Ça fonctionne pour nous aussi, hein, mesdames. Hein. Des paroles redoutables devant lesquelles nous tous nous sommes coupables. Lequel d'entre nous peut être bien certain de ses propres pensées? Devant tous ces versets, tous plus redoutables les uns que les autres, nous aurons peut-être du mal à y retrouver le visage d'amour du Dieu que nous aimons tant. Pourtant, en continuant notre recherche biblique, des explications nous sont données pour comprendre la dureté de ces paroles. Dans le livre Lévitique, cette fois au chapitre 20, il est encore une fois question du châtiment qui attend celles et ceux coupables de telles fautes. Mais au milieu d'autres mises en garde, le chapitre se termine par une conclusion en forme d'ouverture, une conclusion que je prends la peine de vous lire. Nous sommes dans le livre du Lévitique, au chapitre 20, et je vous lis les versets 22 à 26. Vous observerez toutes mes prescriptions et toutes mes règles. Vous les mettrez en pratique. Ainsi, le pays où je vous amène pour que vous y habitiez ne vous vomira pas. Vous ne suivrez pas les prescriptions des nations que je vais chasser devant vous. C'est parce qu'elles ont commis toutes ces actions que je les ai prises en horreur. Je vous ai dit, c'est vous qui prendrez possession de leur terre. Je vous la donnerai moi-même en possession. C'est un pays ruisselant de lait et de miel. Je suis le Seigneur Yahvé, votre Dieu. C'est moi qui vous ai séparés des peuples. Vous séparerez les bêtes pures des impures, les oiseaux impurs des purs, afin de ne pas faire de vous-même une horreur à cause de ces bêtes, de ces oiseaux et de toutes ces bestioles qui fourmillent sur la terre, de tout ce que j'ai séparé pour vous en le déclarant impur. Vous serez saints pour moi, car moi, le Seigneur Yahvé, je suis saint. Je vous ai séparés des peuples pour que vous m'apparteniez. Rien que ça. Des paroles donc qui nous éclairent sur l'interdit de Dieu. Car il ne s'agit pas pour l'Éternel d'édicter des lois sans donner à son peuple la lumière qui l'éclaire, le sens qui les porte. Et ici, en l'occurrence, l'interdit correspond à la vocation d'Israël. Israël est appelé par Dieu à habiter une terre, mais l'habiter différemment, dans le respect de Dieu. Et dans l'interdit qui est imposé à Israël, Dieu dit à son peuple, tu es différent des autres peuples. Parce que tu m'appartiens, et parce que tu m'appartiens, tu ne peux pas vivre comme ces peuples que je chasse devant toi. Et quand Israël sera déporté à Babylone, les prophètes crieront, vous avez oublié la loi de l'Éternel quand vous habitiez le pays. Dieu ne fait pas de morale, mais il rappelle à son peuple sa vocation. Nous appartenons à Dieu et nous sommes là pour accomplir sa volonté. L'adultère, en fait, finalement, c'est l'oubli de cette alliance, la fidélité et le respect. Mais alors, que se passe-t-il dans l'évangile de Jean? On amène une femme surprise en flagrant délit d'adultère. Le crime apparemment ne fait pas de doute. Ce sont des scribes et des pharisiens qui la présentent à Jésus. On invoque bien sûr la loi de Moïse, il faut la lapider. Et pourtant, il s'agit d'un piège. Du temps de Jésus, nos historiens le savent, finalement, on ne lapidait déjà presque plus. Mais le piège, et vous l'avez bien compris, réside dans l'impossibilité d'un choix cornélien. Jésus s'est déclaré plus grand que la loi, et a enseigné que le pardon était plus important que les sacrifices, tout en disant qu'il n'était pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Alors, la lapider serait faire bien peu cas du pardon toujours possible auprès de Dieu. Mais la renvoyer libre serait bien faire le cas de la loi. Il n'y a pas de solution. Peu importe finalement cette femme perdue au milieu de tous ces hommes,
probablement en demi-cercle autour d'elle. Elle n'a pas le droit à la parole, elle ne peut pas se défendre, mais en fin de compte, elle n'est qu'un prétexte, tout comme la pièce de monnaie tendue au Seigneur pour savoir s'il fallait ou pas payer l'impôt à César. Ce n'est pas elle qu'on cherche à lapider, mais lui, Jésus. Et au fait, que fait-il, lui, le Seigneur? Eh bien, il baisse la tête, il écrit. Écoute-t-il, va savoir. Il s'étonne quand il s'aperçoit que les pharisiens sont partis. Il laisse les événements se dérouler. Certains pourraient trouver là une certaine désinvolture, d'autres y voient le calme de celui qui a autorité sur notre histoire. Finalement, est-ce que ce n'est pas ça le lâcher-prise, tout simplement laisser être? Nous sommes suspendus à une réponse qui traîne infiniment, qui tarde à briser ce silence. Et elle tombe finalement comme un jugement, comme le verdict à des assises. Vous êtes tous coupables. Et parce que le dire comme cela eût été tout à fait inaudible, que chacun ici se recueille devant le souffle qui animait le Seigneur, le génie du Christ a été d'inviter chacun et chacune à se découvrir comme tel. Que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. Pour accuser avec autant de violence, il faut se sentir tellement propre sur soi, il faut être tellement convaincu d'être du bon côté, d'avoir le droit avec soi. Notre histoire est tourmentée par tous ces totalitarismes et nous restons toujours sans réponse devant l'abomination de leurs crimes. Mais mes sœurs, mes frères, il nous faut toujours nous rappeler que les crimes les plus horribles n'ont pas été commis spécialement par des religieux, mais par des religieux ou par certains, mais religieux ou laïcs, ils ont été commis par cette race d'hommes, certains d'avoir le bien, certains d'être le bien pour les autres. Il n'y a pas plus dangereux que celui qui sait ce qui est bien pour tous les autres et qui cherchera à l'imposer coûte que coûte, parce que le plus souvent, au nom du bien commun, on sacrifie les hommes. Or, tuer un humain, c'est finalement tuer tous les humains, dit le Talmud. Alors, il est un petit peu plus sexiste que ça, il dit tuer un homme, c'est tuer tous les hommes, mais voilà, on va le relire pour nous aujourd'hui. Et nous pourrions ajouter, tuer un humain, c'est aussi tuer l'idéologie qui la porte. Qui peut se croire l'autorité d'imposer le bien, fût-il celui de Dieu? Quand Dieu lui-même propose la venue de son royaume comme l'éclosion d'une graine enfouie sous la terre, qui peut se croire l'autorité de séparer le bon grain de l'ivraie, digne de l'indigne? Désormais, il n'y a plus de femme, il n'y a plus de pécheresse, mais devant tous ces hommes, il n'y a plus qu'un autre, moi-même. Cette femme, c'est moi, me dit Jésus. Les plus anciens jettent les premiers leurs pierres. La vie leur a au moins appris à ne pas trop se faire d'illusions sur eux-mêmes. Les plus jeunes résistent, mais devant la vérité, tous redeviennent des humains doués de compassion, des hommes et des femmes à l'image de Dieu. Reste la femme. Elle n'était rien, on ne sait rien d'elle, on ne sait même pas quel est son prénom. Ce n'est pas finalement en tant la femme, une personne, c'est plus un cas qu'on nous présente. Reste la femme, elle n'était rien et elle revient digne. Digne du regard des autres, digne peut-être d'être écoutée. Enfin, elle était au milieu, montrée du doigt, et elle se retrouve seule devant Jésus, avec qui elle peut dialoguer et recevoir une parole. Va et ne pêche plus. Ceux qui s'étaient élevés, Jésus les a abaissés. Et celle qui était abaissée, eh bien Jésus l'a élevée. Tout cela par une parole. Une parole qui n'est jamais complaisante, qui n'est jamais non plus terrifiante. Jésus ne ferme pas les yeux, ne cherche pas des circonstances atténuantes. Mais il offre un pardon, et un pardon qui transforme les vies. Tu es gracié par Dieu, accepté par Dieu, pardonné par Dieu. Tout cela peut dire
pour dire à cette femme, mais Dieu te donne maintenant la possibilité de vivre une vie digne de lui, car c'est à cela qu'il t'a appelé depuis toujours. Amen. Je vous invite à présent à vous lever et nous chantons le chant Torrent d'amour et de grâce.
crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois dans la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Vous pouvez vous rasseoir. Je pense que vous serez tous et toutes d'accord avec moi qu'il est bon de partager un bon repas entre amis. Qu'il est agréable d'échanger de bons mots et de se réjouir ensemble autour d'une table. Il est parfait enfin de vivre parfois un instant de grâce où tout le monde se sent bien et est heureux d'être là avec les proches, les amis, les invités. Eh bien, prenons le temps de regarder notre voisin ou notre voisine avec qui nous allons partager le pain et le vin. Et s'il vient près de toi prendre la scène, c'est qu'il est ton frère ou ta sœur en Christ et c'est bon de se découvrir et de vivre cette fraternité spirituelle. Lorsque nous prenons le pain et la coupe, n'ayons pas peur de nous attarder sur le regard de notre frère ou de notre sœur, afin de discerner en toute simplicité l'image de notre Seigneur qui est là, dans cet être que Dieu a placé à côté de nous. Enfin, lorsque nous mangerons le pain et lorsque nous boirons le vin, laissons-nous porter par celui qui est au milieu de nous. Et peut-être vivrons-nous cet instant de grâce si particulier où le Père, le Fils et le Saint-Esprit célèbrent avec chacun et chacune de nous cet instant de communion. Et alors ce sera parfait. Le Seigneur Jésus dans la nuit, est-ce qu'on m'entend bien ? Le Seigneur Jésus dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit : « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez. » Toutes les fois que nous mangerons ce pain et que nous buvons cette coupe, nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Prions. Oui, nous te rendons grâce, notre Père, pour cette alliance nouvelle que tu as contractée avec nous par Jésus-Christ. Et nous savons qui nous sommes. Nous savons jusqu'où est allé ton amour pour nous sauver. Nous savons où nous allons et vers où tu veux nous mener. Béni soit ton nom. Nous te rendons grâce pour la vie que tu nous offres en Jésus-Christ et la connaissance du mystère de la foi révélée. Béni soit ton nom. Amen. Et nous nous levons pour chanter « À toi la gloire ». À toi la victoire.
au corps de notre Seigneur. La coupe pour laquelle nous rendons grâce et communion au sang de notre Seigneur. Le sang de la nouvelle alliance en vue du pardon des péchés pour beaucoup. Voilà, on peut se donner mutuellement la communion en disant que la paix soit avec toi, si vous le souhaitez. Et puis, quand vous serez servis, nous attendrons que chacun soit servi pour pouvoir prendre ensemble. Voilà, le moment de communion est venu. Je vais inviter des personnes qui pourront s'occuper de la distribution. Et est-ce qu'on se met, nous sommes vraiment très nombreux. Qu'en pense le conseil presbytéral? Tout le monde aime beaucoup se mettre en cercle. Alors je vous invite à vous mettre en cercle. Tout est installé. Est-ce que quelques personnes voudraient bien s'occuper du service? Pouvons à présent prendre notre pain. Oh pardon, non, excusez-moi. Nous sommes effectivement très nombreux. Est-ce que tu es pour moi? Appuyer sur toi. Tout le monde est bien? Alors nous pouvons prendre notre pain. C'était un faux départ. Et prendre notre pain.
Seigneur, nous te rendons grâce pour la joie et la force de cette communion. En ce temps de prière, nous nous tournons vers toi avec tous ceux qui habitent notre monde, notre pays et nos propres vies. Nous déposons devant toi les victimes de violences, celles et ceux dont la dignité a été bafouée, les cœurs brisés par l'abus et la trahison. Viens les relever, les restaurer, leur rendre force et espérance. Et nous te prions aussi pour ceux qui ont commis ces actes, pour qu'ils reconnaissent la vérité et trouvent un chemin de transformation. Seigneur, dans l'Évangile, nous voyons Jésus refuser d'enfermer la femme adultère dans un rôle de coupable ou de victime. Il pose sur elle un regard qui relève et restaure. Inspire-nous ce même regard sur notre monde. Un regard qui ne condamne pas sans appel, mais qui cherche la vérité et la justice. Un regard qui ouvre à la vie. Nous te confions aussi notre pays, la France, avec ses tensions, ses fractures, ses colères. Donne-nous la sagesse et le discernement pour bâtir ensemble un avenir plus juste, plus fraternel. En ce jour, Seigneur, alors que nous sommes réunis en pleine nature, nous voulons aussi nous émerveiller devant la beauté de ta création. Le printemps qui éclot autour de nous est un signe de renouveau, une promesse de vie qui se relève. Mais nous savons combien cette création est fragile, combien elle souffre sous le poids de notre insouciance. En ces temps d'urgence climatique, Seigneur, apprends-nous à être de véritables gardiens de la terre, à en prendre soin comme d'un don précieux, confié à notre responsabilité. Enfin, nous nous prions les uns pour les autres, et en ce temps de carême où nous nous dépouillons de ce qui nous encombre, où nous aspirons à la résurrection, renouvelle en nous la joie, l'espérance et la confiance en ton amour. Seigneur, entends notre prière et fais de nous des témoins de vie, de paix et de renouveau. Et ensemble, nous voulons te dire la prière que ton Fils nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre et donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est toi la patrie, le règne, la puissance et la gloire, aux siècles des siècles. Amen. Chers amis, je vous invite à regagner vos places. Et voici le moment de l'offrande et des annonces. Peut-être commencer par l'offrande, exceptionnellement. Bon, les enfants ont donné leurs petites pièces. Tu peux venir déposer là, c'est tout. Merci beaucoup, maman. Merci. Merci, voilà, Seigneur, nous t'en appelons à ton esprit afin de nous aider à discerner au bon discernement et à la bonne gestion des dons, qu'ils soient financiers ou qu'ils soient aussi des temps du don de notre temps et de notre énergie, et afin qu'ils répondent à ton dessein, Seigneur. Amen. Voilà pour ce temps d'offrande. Merci à tous pour votre participation à notre vie d'église de cette façon-là aussi. Et voici le moment des annonces. Alors peut-être profitez déjà de ce moment pour remercier chaleureusement Harry et Gabriel qui nous accompagnent pour la musique ce matin. Merci beaucoup à tous qui s'occupent de la technique. Et qui a été vraiment fort ce matin puisque nous avons Jean-Jacques
vais pas citer tout le monde, bien sûr. Un grand merci à Anne qui nous accueille. Et je sais à quel point vous êtes nombreux entre le covoiturage, la mise en place, le repas, les animations. Je sais qu'Alina aussi a été très précieuse dans le lien avec les uns et les autres. Je ne sais pas où est Alina. Je vous invite à vous lever pour la parole d'envoi et de bénédiction. Mes frères, mes sœurs, ne nous laissons pas voler la joie, l'espérance et la charité de Pâques auquel le carême nous prépare. Que nos cœurs, nos sœurs aussi, mais nos cœurs, et cette journée soient remplis de son amour, de son pardon et de sa bénédiction. Que le Dieu de l'amour et de la consolation, de la grâce et du pardon vous bénisse et vous garde. Allez dans la paix de Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Et puis un tout petit dernier chant, ma paix je vous laisse. Et merci à ceux qui nous ont suivis à distance. Et je parle dans un... Bon dimanche.